Bon, tu es de retour ici au Moselle Open, un an après. Tu avais dû déclarer forfait il y a un an, mais tu étais venu déjà en 2019, défaite au deuxième tour contre Benoît Paire. Qu'est-ce que ça représente pour toi le Moselle Open? Bah, beaucoup de choses. C'est la première finale que j'ai fait sur le circuit. Voilà, je joue depuis toujours ici. J'ai jamais réussi à gagner le tournoi. C'est quand même une déception par rapport à ça, mais voilà, j'ai joué tous les ans. Le tournoi progresse, il y a énormément de très très bons joueurs cette année. Ça va pas être facile de gagner, mais en tout cas, je vais faire le maximum. C'est toujours un plaisir de jouer ici à Metz, quoi. Ça marche plutôt bien pour toi en ce moment. 2 victoires en Coupe Davis, troisième tour à Roland-Garros contre Nadal, non, US Open, pardon. Ouais. Euh, Comment tu te sens? Alors, je vais te rappeler ton âge, désolé, 36 ans, mais comment tu te sens en ce moment? Écoute, c'est pas toujours. C'est vrai que là j'ai assez avancé, c'est pas toujours facile, mais bon, je me sens pas mal. Dernièrement, j'ai gagné pas mal de matchs. Toujours la passion de jouer, toujours le plaisir de jouer, encore plus quand c'est en France, quand c'est ici à Metz. Voilà, c'est toujours pour ça que je m'entraîne, que je joue, donc j'espère que ça va continuer encore un petit peu. Il y a eu la finale en 2004, demi-finale en 2009. Qu'est-ce qui te manque pour aller au bout? De mieux jouer, à chaque fois je me suis arrêté parce que j'ai pas fait mon meilleur match. Voilà, les adversaires étaient forts aussi. J'ai pas sur Gaël une fois ou deux. Quelques adversaires qui m'ont surpris un peu dans le tableau. Cette année aussi ça va être difficile, mais bon, j'ai à cœur de bien jouer. C'est vrai que c'est un tournoi en France, c'est important. Mais ça a toujours été un grand tournoi pour moi, donc voilà, j'espère pouvoir faire une belle édition. 2 demi-finales aussi cette année à Genève et à Lyon, pareil. Tu passes pas loin encore en ce moment, ça se joue à pas grand-chose. Oui, voilà, je suis déjà content d'être en demi, j'espère aller plus loin. En tout cas, oui, j'ai fait des bonnes performances, quelques bons matchs cette année. J'ai pas été beaucoup blessé non plus, donc j'espère que ça va continuer. Donc là, tu vas affronter Dominic Thiem. 3 confrontations, tu mènes 2-1. Est-ce que ça joue psychologiquement, ce petit avantage? Ce qu'il joue, c'est qu'il est peut-être un peu moins. Voilà, il a peut-être pas le niveau qu'il avait avant, même s'il risque de le retrouver assez vite. Quand je l'avais joué et que j'avais perdu, il était 3 ou 4e mondial, donc c'était pas totalement le même joueur, mais je pense quand même que ça va revenir assez vite pour lui. Maintenant, c'est un match qui est difficile, il est certainement le favori, mais bon, j'ai quelque chose à faire. En tout cas, je vais faire le maximum pour essayer de gagner. Il y a Joe Wilfried Tsonga maintenant qui est actionnaire majoritaire du tournoi. Est-ce que tu le voyais passer de l'autre côté de la barrière? Je le connais plus toujours, oui, je n'avais pas de doute par rapport à ça. Ça fait longtemps qu'il voulait faire ça, donc non, c'est pas une grosse surprise et c'est bien que ce soit lui qui soit ici. Ça te donne des idées pour la suite peut-être? Je sais pas exactement, on verra bien par la suite. J'essaie de jouer encore un petit peu, on verra bien après ce qui se présentera un peu pour la suite de l'après-carrière, quoi. Il y a Gilles Simon d'ailleurs qui a annoncé qu'il arrêtait, Roger Federer aussi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ces champions qui arrêtent? C'est des mecs qui sont âgés, comme moi aussi forcément je m'avance un peu de ça, mais bon, j'essaye de continuer encore un peu. Forcément ça va pas tarder non plus, mais bon, j'ai fait quelques bons résultats dernièrement. Donc voilà, ça me laisse un peu d'espoir pour essayer de continuer, mais après c'est le cycle normal d'un sportif, quoi. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir, pas de problème.